Est-ce que la Bible peut nous apprendre quelque chose sur notre situation de pandémie et de confinement? J'ai 7 minutes pour vous répondre. La Bible se présente comme la révélation écrite de Dieu, le témoignage qu'il nous a laissé en somme. Et cette pandémie, quel est son message? Eh bien, elle révèle que nous sommes beaucoup plus fragiles qu'on ne le pensait, et mortels aussi. Malgré notre civilisation évoluée et nos technologies sophistiquées, nous sommes immobilisés et effrayés par un virus microscopique. Et toutes les futilités qui remplissaient notre vie nous paraissent aujourd'hui si vaines comparées à la mort et au vrai sens de la vie. Certains malades réalisent que pouvoir respirer est même un don de Dieu. Le plus ancien livre de la Bible, le livre de Job, dit que Dieu veut nous avertir constamment. Car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse. Certainement, cette pandémie sonne comme un avertissement. Notre civilisation s'éloigne de plus en plus de Dieu et de ses lois. Avec beaucoup d'arrogance, nous avons rejeté la Bible comme inutile et dépassée, alors qu'elle nous dit la vérité depuis le début. Nous avons considéré que la terre était nôtre, que nous étions des dieux qui pouvaient tout renverser à leur guise. Nous avons voulu oublier que notre vie nous a été confiée par Dieu. La Bible dit « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » C'est tellement exact. Dans notre orgueil, nous avons perdu la sagesse et le bon sens. La Bible décrit plusieurs jugements du passé sur les sociétés humaines. Chaque fois, le but était de nous ramener à l'humilité et à la foi en Dieu. Il y a l'histoire du déluge, la tour de Babel, les 10 plaies d'Égypte, Sodome et Gomorrhe, etc. Et puis Jésus a annoncé en Matthieu chapitre 24 des jugements futurs aussi, où les ténèbres vont envahir notre monde, des ténèbres spirituelles et morales, et nous nous en approchons chaque jour à grands pas. Je crois que ce virus est un petit avertissement de Dieu, mais un avertissement assez fort et assez long pour s'imprimer dans nos esprits. Notre monde a été arrêté pour un temps dans sa course folle. Ce n'est pas un hasard. Quand vous voulez parler sérieusement à votre enfant, eh bien, vous coupez tout, la musique, la télé, le téléphone, et vous lui parlez cœur à cœur. Eh bien, la Bible dit que Dieu appelle tous les hommes en tout lieu à se repentir, c'est-à-dire à réfléchir, à rentrer en eux-mêmes, à changer de direction. Quelle est la meilleure direction à prendre? Comment vivre une vie juste? On peut se dire que changer ce monde sera très compliqué. Il y a tellement d'obstacles et puis surtout nos cœurs sont tellement endurcis. Mais Dieu nous appelle plutôt à un changement individuel, personnel. Plutôt que de juger ce que font les autres, si je commençais par moi-même. La Bible nous ramène au commencement, à nous tourner vers le Créateur et à reconnaître que nous sommes en faillite morale devant sa loi. Oui, mais comment connaître ce Dieu invisible? La Bible nous dit que c'est à travers Jésus de Nazareth. Les évangiles racontent comment il a révélé par sa vie la grâce et la compassion de Dieu. Jésus est le Sauveur en qui on peut se confier parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus a d'ailleurs raconté une histoire qui décrit bien là où nous en sommes. Elle se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15.
c'est l'histoire du fils prodigue. Un fils demande à son père de lui donner son héritage tout de suite. Le père, pas difficile, le lui accorde. Le fils part avec l'argent et le dépense en abusement de toutes sortes, et puis il se retrouve à sec. Et une famine frappe le pays. Sans ressources, il doit mendier son pain à droite et à gauche, et il tombe si bas qu'il accepte de garder des cochons. Dans sa détresse, cet homme se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Alors, il se lève et il va chez son père. Chose incroyable, son père attendait son arrivée de loin. Sans doute souffrait-il en silence toutes ces années sans nouvelles. Alors qu'il était encore loin, dit la Bible, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il n'y a pas de plus belle image de l'amour de Dieu pour nous. Nous avons gaspillé notre héritage, notre vie, notre santé, la terre entière même, pour notre plaisir égoïste. Mais Dieu nous aime encore, il nous attend, il nous appelle à lui. Il arrive que certains, et ça a été mon cas, se souviennent qu'il y a un Dieu quelque part et qu'il y a un livre, la Bible. Alors ils se repentent et ils reviennent à leur Créateur. Et le Père, avec compassion, les accueille à bras ouverts. Voilà le message de la Bible en ce temps de pandémie. Écoutons l'avertissement de Dieu. Réfléchissons sur le sens à notre vie, sur le mal aussi que nous faisons tous les jours. Et tournons-nous vers Dieu, vers le Seigneur. À travers Jésus qui a donné sa vie en sacrifice pour nous, Dieu nous accueille et nous pardonne. Pourvu que nous ayons le courage de lui dire « J'ai péché contre toi ». Je vous invite à trouver une Bible et à l'ouvrir. Vous pouvez commencer par l'un des 4 évangiles qui racontent la personne de Jésus et vous verrez le message qu'il vous adresse, à vous encore aujourd'hui. S'il y a une chose importante à faire dans sa vie, c'est bien d'écouter une fois la voix de Dieu qui parle à travers la Bible. Ne manquez pas cette occasion.